Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Provence. Une présentation duo et bilingue avec Azamila Raouda Saleh. Bonsoir. Baccalauréat de l'enseignement du secondaire, session d'août 2020 dans la province du Salamat. C'est le gouverneur Yambay Massirabe qui a donné le coup d'envoi des épreuves écrites. Ahmad Abdelbanat. C'est parti pour le baccalauréat session d'août 2020. Série A arabe et D cogitent autour du sujet en français ce matin, tandis que la série A4 entre en jeu demain. Toutes les dispositions respectant les mesures barrières contre la Covid-19 sont prises. De l'avis du gouverneur de la province du Salamat, le bac se prépare depuis la seconde. Quand on va tout là vous donner le sujet, ne dites pas c'est facile ou c'est difficile. Prenez le temps de lire, de relire, de lire encore. Restez concentré, mais ne restez pas crispé. Ne tremblez pas, c'est rien du tout. J'espère revenir ici au moment du résultat pour qu'on fête le bac Amtiman 100%. Ils sont 515 candidats, toutes séries confondues, à se lancer dans la course. المشاهدون الكرام أهلا بكم في نشرة الولايات، والبداية كما ذكرت الزميلة عائشة عن أخبار الشهادة الثانوية لمدينة أم تيمان حاضرة ولاية السلامات. فقد شهدت المدينة انطلاقة امتحانات الشهادة لهذا العام بحضور والي ولاية السلامات، حيث جلس أكثر من 500 طالب وطالبة من الميثاقين العلمي والأدبي. في كلمته لطلاب المترشحين للشهادة فقد حث الوالي إلى ضرورة الانضباط والتقيد بالإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة جراء الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة. Lancement officiel du baccalauréat session d'août 2020 dans la province du Logone occidental. Ahmad Kissan Ahmad. La province du Logone occidental compte près de 6000 candidats, toutes séries confondues, dont 4573 pour les 3 centres d'examen de la ville de Moundou, composent les épreuves de la première série du baccalauréat. À cela s'ajoutent les candidats des séries G en provenance de Doba et Laï qui prennent part à cet examen. Le délégué Dollebre Nadian exhorte les candidats à travailler dans la sérénité tout en comptant sur leurs propres ressources intellectuelles et non attendre des bouts de papier inutiles. Avant d'ouvrir l'enveloppe contenant les sujets de la première épreuve en option français ou philosophie, le gouverneur a prodigué des sages conseils aux candidats. Je voudrais, chers petits frères et sœurs, vous dire: soyez calmes, humbles, assidus. Et je voudrais vous dire encore, il faut lire au moins 2 ou 3 fois pour bien comprendre les sujets avant de traiter. Ne vous paniquez pas et ne trichez pas. Je vous souhaite vraiment bonne chance et espérons que ça va être une réussite totale pour vous. Contrairement aux années précédentes, les candidats composeront matin et soir, et cela dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. كما شهدت مدينة موندو عاصمة ولاية لاغون الغربية انطلاقة الشهادة الثانوية رسميا صباح اليوم تزامنا مع انطلاقتها بالعاصمة انجمينا، حيث ترأس مناسبة الانطلاقة والي ولاية لاغون الغربي أحمد طه بجانب عدد من المسؤولين الإداريين والعاملين في الحقل التعليمي. Le lancement officiel du baccalauréat session d'août 2020, c'est aussi dans la province du Mandoul. Djitangé Félix. Le gouverneur de la province du Mandoul a officiellement lancé les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré de toutes séries confondues session d'août 2020. Au total, 2135 candidats, toutes séries confondues, dont 889 filles réparties en 5 centres d'examen de la province du Mandoul, ont effectivement passé les premières épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré. Le délégué provincial de l'éducation nationale du Mandoul, Amat Oudanou, a situé le contexte actuel particulier. Ouvrant officiellement les épreuves écrites, le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolngar, appelle les candidats au sens de retenue d'avoir une conscience tranquille afin de mieux aborder les différentes épreuves. L'administratrice provinciale du Mandoul, Diamra Betolngar, leur a enfin souhaité bonne chance.
وإلى ولاية مندول. وعلى هذا الغرار أيضا جلس عدد من المترشحين لشهادة الثانوية دورة هذا العام من أبناء ولاية مندول في المساقين العلمي والأدبي. كما شهدت مدينة أم جرس أيضا انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية حيث أطلق هذه العملية والي الولاية إسماعيل سالم. والتفاصيل. كغيرها ولاية إنادي الشرقية البالغ عددهم 357 طالب وطالبة دورة نسخة أغسطس 2020 لامتحانات الشهادة التشادية البكالوريا في مركز ثانوية أم جرس. ولقد تشرف والي ولاية إنادي الشرقية برفقة عدد من المسائل العسكريين والإداريين بالحضور لتدشين الانطلاقة الرسمية للامتحان في الولاية. وفي هذا الشأن تقدم والي الولاية غرب جوم ميدير جاكوب لولاية إنادي الشرقية توجيهات ووصايا للطلاب. بغداد نادما بغداد قسمه attention madame purifié en race quand Covid-19 wagafa kulu narfa kada yitu gati étudier vida fait وين بدك étudier. وأما من جانب رئيس مركز الامتحانات في ولاية إنادي الشرقية إبراهيم محمد إيجيمر ناشد الطلاب التوفيق والثقة بالنفس. وفي الختام تمنى الوالي بالتوفيق والسداد للطلاب والحظ السعيد. Comme vous venez de le suivre, le baccalauréat de l'enseignement du second degré session d'août 2020 a été également lancé à Mdiaras dans la province de l'Enedi-Est. C'est le gouverneur Garba Dioméder Jacob qui a donné le coup d'envoi. Et puis à Béchi, dans la province du Ouadaï, le lancement a été effectif. Reportage. L'aéroport international d'Amdiaras est en construction depuis 2016. Les travaux de construction devraient concerner plusieurs bâtiments. Il s'agit du logement, des stations météo, de pavillons présidentiels, du bloc technique et de tours de contrôle, de l'aérogare, de hangars de fret, de services de sécurité et de lutte contre l'incendie et des dispositifs de ravitaillement en eau et autres. La construction de cet aéroport va booster le développement socio-économique de la province. Le représentant du chef de l'État, Garba Dioméder Jacob, est allé s'enquérir de l'avancement des travaux. Il reste beaucoup à faire encore. Nous demandons à l'entreprise d'accélérer un peu pour qu'on puisse terminer les travaux dans de bonnes conditions. Vous savez également que l'aéroport international d'Amdiaras, c'est un aéroport, on dit que c'est un aéroport international. Avec la reprise des travaux, on espère que le délai serait tenu. Vous l'avez suivi vous-même, c'était plutôt la visite du gouverneur Jacob visiter le chantier de l'aéroport d'Amdiaras pour constater l'évolution de travaux. Un reportage signé Hassan Lamé. Et puis dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouverneur Hassan Terab a présidé une cérémonie de remise de masques et kits de lavage de mains au profit de l'association des éleveurs nomades. Omar Mamadou. C'est en présence des autorités locales que Dr Khadija Girsimi Youssouf, membre du comité directeur de OFF-MPS, a remis des matériels de lutte contre le coronavirus à l'association des éleveurs nomades AN. Il s'agit des kits de lavage de mains, des cartons de savon, des cache-nez et quelques bidons d'eau de javel. Pour le président de la Fédération des organisations des éleveurs du Kanem, Mohamed Sani Abakar, ce geste fait par Dr Khadija Girsimi Youssouf doit contribuer à lutter contre le Covid-19. Pour lui, il faut être vigilant car sous plusieurs cieux, la pandémie a réapparu. Prenant la parole,
Dr Khadija Girsimi Youssouf, a dit qu'il est de leur devoir d'apporter leur soutien au monde rural en général et aux nomades en particulier. Pour elle, cette tranche de la population est loin de toutes les campagnes et les sensibilisations faites contre cette pandémie. Le but de ce geste est de sauver cette tranche de la société éloignée des villes et villages des dangers de ce mal que présente le coronavirus, a dit Dr Khadija Girsimi Youssouf. C'est l'occasion pour le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab de demander aux éleveurs en particulier et à la population de la province du Kanem en général d'être vigilants. Si la pandémie a pris un recul dans notre province, cela ne signifie pas encore qu'elle est éradiquée. À travers le monde, ce virus circule encore, a dit Hassan Terab. Pour lui, de gros efforts ont été faits par le gouvernement du Tchad, à sa tête le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour faire reculer cette pandémie. Hassan Terab demande à toute la population du Kanem de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. وبالعودة إلى مدينة أبشة، حيث شهدت أيضا مدينة أبشة انطلاقة الشهادة الثانوية دورة هذا العام على غرار العاصمة الجمينة. النظيف يوسف والتفاصيل. رغم جائحة كورونا التي ضربت البلاد منذ 19 من مارس آذار، والتي كادت أن تتسبب في إلغاء العام الدراسي، لكن بفضل سياسة الحكومة التشادية جلس مترشحو الشهادة الثانوية لهذا العام بولاية وداي، والبالغ عددهم 4353 مترشح موزعين في 4 مراكز، وذلك تفاديا لوقوع إصابات بالفيروس. مندوب التربية والتعليم بوداي يعقوب مختار قال إن الأعمال الفنية والاستراتيجية جاهزة 100%، مؤكدا أن قرارات الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا متخذة تماما. أما حاكم ولاية وداي الفريق إبراهيم سعيد محمد، وعندما فتح الظرف الأول للامتحان دعا المترشحين الاعتماد على النفس والهدوء التام، مثمنا جهود الحكومة التشادية التي منحت الأولوية للتعليم في كل الأمكنة والأزمنة، وأن مشير تشاد إدريس ديبي إتنو مركز على قوة الشباب الذين يعطون دفعة قوية في بناء الأمة التشادية. La coordination provinciale de riposte sanitaire de l'ENEDUES de lutte contre la Covid-19 de concert avec l'UNICEF a organisé à Fada un atelier de formation et communication à l'intention des acteurs de la santé. Reportage. La coordination provinciale de riposte sanitaire de lutte contre le Covid-19 de l'ENEDUES en partenariat avec l'UNICEF a organisé à Fada un atelier de formation sur la communication dans le contexte de Covid-19 à l'intention des acteurs de la santé et de la communication de la province. Ils sont au total 28 participants venus des différents districts sanitaires de la province de l'ENEDUES et de l'ONAMA. Fada prennent part à cet atelier de formation sur la communication dans le cadre de lutte contre le Covid-19 qui durera une journée et financé par l'UNICEF. Le délégué provincial sanitaire, par ailleurs coordonnateur provincial de lutte contre le Covid-19 de l'ENEDUES, Dr Djiber Ahmad Ali, qui a dit que sa délégation sanitaire, dans son plan de contingence, a mis l'accent sur la prévention à travers la sensibilisation et l'approche communautaire. Nous avons respectivement, après le module sur les communications, dans le contexte de Covid-19, un tour d'horizon sur l'épidémiologie de la pandémie à Covid-19. J'ose espérer que cet atelier a été vraiment bénéfique aux équipes de terrain et aux équipes en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les partenaires techniques et financiers qui ont appuyé cette formation. وبعيدا عن الامتحانات الشهادة الثانوية ومع هطول الأمطار في فصل الخريف بغزارة هذا العام، فقد شهدت مدينة بوكورو حاضرة مقاطعة الدباب بولاية حجر لميس أمطارا غزيرة مما أدت إلى أضرار في 5 حارات. لذا فقد قام الأمين العام لمقاطعة الدبابة وبرفقة عمدة المدينة بتفقد أحوال المتضررين ومد يد العون لهم. الطيب مدثر الطيب والتفاصيل. في ليلة 9 من شهر أغسطس حطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية على مدينة بوكورو حاضرة مقاطعة الدبابة بولاية حجر لميس، مما تسببت بأضرار هائلة في الممتلكات، حيث استيقظ سكان مدينة بوكورو على أمطار غير متوقعة أقرقت بعض أجزاء المدينة.
هذه الأمطار تسببت بأضرار هائلة جرفت البيوت وأحدمت الحوائط في كل من حي الوحدة وفرشة وأحمد دنا وباب الرحمة. فقد قام الأمين العام لمقاطعة الدبابة برفقة عمدة مدينة بوكورو ليطلعا على حجم الأضرار وما خلفته الأمطار من خسائر بالمدينة. عمدة مدينة بوكورو عوجل يوسف بشر قال إن الأضرار التي سببتها الأمطار على مدينة بوكورو كبيرة، حيث جرفت بعض المنازل وأصبح بعض سكان المدينة من دون معوى. أما الأمين العام لمقاطعة الدبابة ناشد جميع أبناء الولاية وشركاء البلاد والحكومة بتقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين. الكثير من الأحياء والشوارع بمدينة بوكورو تحولت إلى برك ومستنقعات للمياه. Dans la province de Yarlamise, une grosse pluie s'est abattue la semaine dernière, causant d'énormes dégâts matériels. Les autorités locales se sont rendues sur le lieu pour constater de visu. Léon Bengel. Voilà ce qui reste dans certains quartiers de la ville de Bokoro. Des maisons écroulées et même des toits emportés par le vent. Bref, les ménages sont dans l'eau. Cette inondation fait suite à la grosse pluie qui s'est abattue dans la nuit du 9 au 10 août dernier, causant d'énormes dégâts matériels et dont aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Une situation qui laisse les sinistrés dans un désarroi total. Informé, le secrétaire général du département de Dababa, Abakar Adoum Abakoro, et le maire de la ville de Bokoro, Aoudjali Youssouf Bachar, se sont rendus sur les lieux pour constater de visu les réalités sur le terrain. Très touché, le secrétaire général du département de Dababa lance un appel pressant au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux sinistrés qui sont exposés à toutes les intempéries. ما زلنا في مدينة بوكورو، حيث أشادت حاكمة ولاية حجر لميس دكتورة حواء عثمان جامع بخريف هذا العام في إشارة إلى المناطق التي تعرضت للخسائر جراء هطول الأمطار، كما تمنت أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة. نتابع. واليوم عندنا علمة وعلمة فاتنا، لكن الحمد لله هسه كده ما في نادم مات ولا كده ما في. كان الشعب في بوكورو، كان الشعب في بلترام، في جريدايا، في كرل، ده كل علمة أكلوا ومسكوري كله كان بطال لقينا مطر ولا مطرتين، ده مسكوري كل علمة باكلها، لكن الحمد لله باكلها ده كله. الغلة تفضل السنة البهايم والزراعة كله يطشوا، شفتوا البهايم ماتوا كثير. نسأل الله علم يخليه يجينا عديل ويخلينا غلنا التربنا دي كله تقوم عديل. ونشكروا الجوفرنمان للمعيشة الشيء أنطانا لا نطوة للبوبولاسيون فيلنرابل ده هدونا لا مال المعاكل، لكن ده بس وقتها. هسه بعد الناس قاعدوا برا من البيوت وشنو ده بس وقتها. ونقولوا للوزير الأخي عبد الله صابر وزير أن الصحة والسوليداريتي ده هو عندنا خسارات كثير. الإندوم بس خليه يجيبوا لنا، الإندوم ده خليه يجيبوا لنا. ونشكر من الله الكبير العزيز الحكيم، خليه يحفظ الشعب من كوفيد 19 من الجوع ومن الفيضانات. Suite à la descente des autorités, le gouverneur de la province de Hadjarlamé s'est prononcé sur les difficultés que traverse la population de la ville de Bokoro. Nous demandons toujours, en tant que population, en tant que région et pays d'agriculture et d'élevage, nous nous tournons toujours vers Dieu pour avoir la pluie. Cette année, la population de Hadjarlamé en particulier, et peut-être celle de beaucoup de régions du Tchad, ont souffert de la chaleur. Nous avons perdu beaucoup de têtes de bétail. Et tous, on s'est tourné vers Dieu pour prier pour qu'il nous enlève, qu'il nous boute complètement le coronavirus du pays, mais aussi pour avoir l'eau. Et Dieu a satisfait à nos prières. Et depuis quelques jours, la pluie est venue jusqu'à nous dépasser. Depuis 2 jours, dans le Dababa, à Bokoro, la capitale, sans parler des villages qui sont éloignés, le quartier Étoile, le quartier Farcha, tous ces quartiers-là sont inondés et d'autres aussi. Il y a eu beaucoup de maisons écroulées, il y a eu des champs qui sont partis, la commune de Karal, Gredaya et Bartram surtout,
à Bartran, plus de 140 cases ou maisons se sont écroulées et la culture est complètement dans l'eau. Et nous demandons au ministère de la Santé et de la Solidarité de nous venir en aide et nous remercions le gouvernement qui avait mis des produits céréaliers comme pour toutes les régions. Nous appelons tous les acteurs locaux, les gens de la région, tous les Tchadiens qui peuvent apporter un plus de réconfort à nos populations qui se trouvent dans l'eau et ceux qui se prêtent à être dans l'eau. وإلى ولاية البطحاء وفي ذات السياق، حيث شهدت مدينة أم حجر فيضانات بسبب ارتفاع كبير في منسوب المياه، مما أدى إلى الكثير من الخسائر المادية. وعلى إثر ذلك زار محافظ البطحاء الشرقية محمد إدريس سوسة الأحياء المتضررة. محمد طاهر جبريل الحر والتفاصيل. 10 أحياء في مدينة أم حجر تغمرها المياه. هذه الفيضانات التي وقعت بسبب ارتفاع منسوب نهر البطحة تسببت في خسائر مادية كبيرة، فالكثير من المنازل والجدران تساقطت، ما أجبر الآلاف من الأسر إلى النزوح في المدارس، المساجد وميادين الرياضة. ومن أجل تفقد أحوال المنكوبين والتضامن معهم زار محافظة البطحة الشرقية محمد إدريس سوسة برفقة طاقمه الإداري والعسكري ومسؤولي البلدية مختلف الأحياء والمنازل المتضررة. إنه وضع صعب للغاية في هذه الفترة التي تمر بها البلاد بوباء فيروس كورونا، وعليه طلب المحافظ محمد إدريس سوسة من المنظمات والشخصيات المختلفة تقديم يد العون إلى المتضررين. أمطار فينا خير، لكن بس كسر من مكان ده كل البيوت ده زي ما تشوفوا وكل الناس اللي يشوفوا زي ما نشوفوا ده، بس ندور المنظمات الخيرية، حكومة، ONG، كل الناس في الخير يدوروا يعاونوا ناس شافنا ومهجر ده زي ما شافوا ده الناس دول لابد كيف مع الكوفيد ما صوبات ده يمروا. وحسب ما أدلى به بعض المتضررين فإن الخسائر جد كبيرة، وذلك نظرا لقوة وسرعة اندفاع المياه التي لم تحدث منذ سنوات عديدة. Rendons-nous dans la province du Bata. Suite à la montée des eaux du fleuve Bata, la ville d'Oum Hadjar est inondée. Les autorités se sont rendues sur le lieu pour constater l'inondation. Mamata Djifenarko. 10 quartiers de la ville d'Oum Hadjar sont dans l'eau. Les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Bata ont occasionné plusieurs dégâts. Des murs et des maisons écoulées. Des milliers de familles avec leurs animaux réfugiés dans les mosquées, les écoles et les terrains de foot. Cette situation a fait mobiliser toute la population d'Oum Hadjar au secours de leurs frères sinistrés. Et pour compatir avec les sinistrés, le préfet du département du Bata Est, Mohamed Idriss Sousa, accompagné de son staff administratif et des responsables de la commune d'Oum Hadjar, a visité tous les quartiers touchés, du centre de santé d'Oum Hadjar au complexe Al-Nahda pour la mémorisation du Coran. Le constat est amer. Des effets et de la nourriture emportés par les eaux. Le préfet Mohamed Idriss Sousa lance un SOS à l'endroit des ONG intervenant dans la province du Bata et toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide aux victimes de ces inondations. وفي صعيد آخر لا زالت تتواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال، حيث ترأس حاكم ولاية شاري الأوسط جبير يونس ترأس حفل عيد الاستقلال، حيث حضر الحفل المسؤولين الإداريين والعسكريين إلى جانب سكان شاري الأوسط. الحسين النور يوسف والتفاصيل. كغيرهم من المواطنين في كافة ربوع البلاد، احتفل سكان ولاية شاري الأوسط بالذكرى 60 لاستقلال البلاد من المستعمر الفرنسي، ووضع الحاكم إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري على قبر الجندي المجهول. ومن ثم فقد شهدت المناسبة عروضا عسكرية شاركت فيها جميع الوحدات العسكرية من الجيش الوطني والدرك الوطني والشرطة الوطنية. وخلال هذه المناسبة التاريخية دعا
الحاكم جبير يونس سكان المنطقة إلى ضرورة الوحدة والمساهمة في النهوض بالولاية. وعقب الاحتفال عقد حاكم الولاية حديثا صحفيا حنأ من خلاله مشير تشاد إدريس ديبي إتنو بمناسبة تتويجه بهذا الاستحقاق. كما أوضح الحاكم جبير يونس بأن رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو قاد العديد من الحروب ضد الجماعات الإرهابية، لذا فإنه يستحق أكثر من هذه الرتبة. Retour sur les festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Vous l'avez suivi dans la province du Moyen-Chari. Le gouverneur Djiber Younous a présidé la cérémonie de prise d'armes à la place publique. Et puis le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad, c'est aussi dans la province du Tibesti. Thomas Mandjali. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad, couplé à l'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, a été célébré dans la province du Tibesti. C'est le gouverneur par intérim de la dite province, Edli Ouardougou, qui a officié cette cérémonie. Plusieurs autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les chefs traditionnels et coutumiers, ont fait le déplacement pour marquer d'un saut particulier le 60e anniversaire et l'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef suprême des armées. Le temps fort de cette cérémonie était le dépôt des gerbes des fleurs au monument aux morts et le passage en revue des troupes. Dans son allocution, le gouverneur intérimaire de la province de Tibesti, le colonel Edli Ouardougou, a appelé la population à la cohabitation pacifique et à observer les mesures barrières édictées par le gouvernement contre la maladie à coronavirus. هنختم نشرة الولايات محافظة جيلندينغ، حيث احتفل سكان محافظة جيلندينغ كغيرهم من سكان البلاد بالذكرى 60 لعيد الاستقلال بساحة الاستقلال للمدينة. ترأس الحفل المحافظ وجمع من الإداريين والعسكريين إضافة إلى سكان المنطقة. عبد الله الجابر والتفاصيل. وسط حشد كبير من السكان جرى الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد بميدان الحرية لمدينة جلندينغ بولاية مايوكي بالشرق، حيث شهد الحفل مداخلتين. الأولى الكلمة الترحيبية التي قدمها رئيس اللجنة المنظمة، والذي رحب بالحضور لمشاركتهم الفعالة في هذه المناسبة التاريخية بالرغم من صعوبات موسم الخريف والظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم والبلاد. حيث عقبه في الحديث محافظ جلندينغ جدة جبرين حسين جرينكي، الذي شكر رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو لجهوده في مجال التنمية وتضحياته الجسيمة لاستتباب الأمن والاستقرار في البلاد والدول المنطقة، طالبا من السكان مساعدته في الحفاظ على المكتسبات التي حققها طيلة السنوات الماضية، وكذا الوقوف معه في تنفيذ برامجه الطموحة لتنمية البلاد. كما أشاد المحافظ بجهود رئيس الجمهورية الإنمائية على جميع الأصعدة، خاصة في المجال الزراعي لصالح سكان مايوكيبية الشرقية وفي البنية التحتية، حيث قام مؤخرا بوضع حجر الأساس لبناء جسر يربط بين مدينة بونغور بياغوا الكاميرونية، الأمر الذي بلا شك سيسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد. وتوجت المناسبة باستعراض عسكري للوحدات النظامية، وبعدها تم تدشين شارع باسم مشير تشاد إدريس ديبي إتنو. Et le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad a été commémoré avec faste à Gelengdeng. Une cérémonie de prise d'armes à la place publique a vu la présence des autorités locales, civiles, militaires ainsi que la population. Et puis clôturons ce journal avec ce tellement le mouvement pour l'égalité de rassemblement des citoyens Merci installe les différents membres de la cellule de base de la Tandjili en vue de préparer les échéances électorales. Éric Ketty. Le gouverneur du Sud du Parti social-démocrate Merci entendait mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens Mapada Karano, représentant le président national, a lancé officiellement ce matin à Bagay Kokole les activités d'installation de membres de différentes cellules de base dans la province de la Tandjilé. C'est un bureau composé de 24 membres dont 9 femmes et qui sera dirigé par Aleva Andagazam. Installant officiellement le membre du bureau cantonal de Bagay, le gouverneur du Sud pour le parti Merci Mapada Karano, représentant le président national, a tout d'abord insisté sur la détermination, le courage et la qualité de militantisme. Pour le nouveau président Aleva Andagazam, seul le travail et l'avenir des jeunes
À noter que cette cérémonie a vu la présence des autorités traditionnelles. نهاية نشرة الولايات، شكرا على حسن انتباهكم. موعدنا يتجدد أنا وزميلتي عائشة في نشرة الولايات يوم الأربعاء إن شاء الله، فكونوا في الموعد. Bonsoir.